Djilali, comment sauver ce peuple? Parce que là, le constat, il est amer. Bon, je pense qu'on se réunit tous sur un peu la même idée de fond, sauf qu'avec une petite nuance, je pense encore une fois à Faudil qui pose des problèmes de théorie. En fait, il me rappelle le titre du célèbre sociologue Max Weber, Le savant et le politique. C'est-à-dire, si on a une perception intellectuelle de la réalité... Vous pensez que les idées de M. Boumala ne peuvent pas être mises Non, c'est pas ça. L'angle par lequel il aborde la question est un angle beaucoup plus intellectuel. Parce que maintenant, il y a une réalité sur le terrain. Sommes-nous capables d'organiser les choses telles qu'elles sont sur le terrain ou non? Tout le drame est là. Est-ce que la société algérienne, aujourd'hui, est-ce que les Algériens sont prêts à s'impliquer ou pas? Alors c'est ambigu. Parfois on peut dire non, les Algériens sont résignés, ils ne font rien. Mais par ailleurs, il y a des signaux importants. Moi je vais vous dire, nous sommes ici au siège d'El Magharibia qui se trouve donc à Paris. Oui. Il y a plusieurs communautés étrangères qui sont en France. Eh bien, combien y a-t-il de communautés étrangères dont... des représentants se réunissent, font des chaînes de télévision, se battent sur le terrain, créent des partis politiques, font des conférences? Je ne crois pas en dehors des Algériens. Donc au final, il y a une dynamique réelle, et y compris au pays. Dans le pays, les conditions sont extrêmement difficiles, il y a des risques, c'est compliqué. Malgré cela, il y a une vitalité, le peuple vit. Maintenant, comment organiser tout ça? Toutes ces volontés? Alors, à travers le temps, la société algérienne est en train d'évoluer. Il ne faut pas la voir comme une situation figée. Et il ne faut pas penser que brutalement, elle va prendre conscience et elle va basculer. Non, c'est un continuum qui se fait. Au fur et à mesure, la société est en train de sécréter de nouveaux réflexes, de nouvelles valeurs dans la société. Il y a une pression qui monte. Est-ce qu'un jeune Algérien aujourd'hui qui nous regarde peut tout simplement nous dire que mais je suis en train d'écouter, d'entendre ce discours depuis maintenant 30 ans de la classe politique? Non, mais c'est ce que je suis en train de dire. Parce que l'Algérie va mal depuis des années. Il est en train de réagir, mais on aurait voulu que les gens réagissent plus, mieux, qu'on s'organise, qu'on fasse des partis, des syndicats, des associations, tous puissantes. Le fait est que ce n'est pas le cas. Alors, est-ce que nous sommes dans une situation où il n'y a rien du tout et juste une petite poignée, une petite élite qui est en train de se battre dans le vide, ou bien au contraire, il y a quelque chose qui est en train de se développer? Moi, je dis que ça se développe à travers même des réactions parfois pas réfléchies. Le fait que les gens traversent la Méditerranée en jouant de leur vie, le fait qu'il y ait des résistances à tous les niveaux, et on va le voir petit à petit, c'est un peuple vivant. Maintenant, c'est à nous d'encadrer cet influx nerveux, si j'ose dire, pour l'emmener vers quelque chose de plus énergique. Si vous permettez, pour agir. Le 24, dimanche 24 février, il faut que les Algériens nous donnent les moyens pour qu'on lutte contre ce pouvoir. Si vous êtes à côté de nous, on peut changer. Si vous restez chez vous, on ne peut rien faire. Merci, M. Sofiane Djilali. Merci, Mourad.